Bonjour et bienvenue dans cette émission que nous allons qualifier de spéciale. On ne peut pas aujourd'hui nier qu'il y a le changement climatique. Ça aussi, ce n'est pas possible. Quel que soit là où on est, qu'on soit du Sud, qu'on soit au Sahel, qu'on soit au milieu, aujourd'hui, le changement climatique, il est là. Les communautés nomades, normalement, on se déplace d'un endroit à un autre à la recherche de l'eau et du pâturage. Et du coup, maintenant, ces ressources se raréfient. Il y a peu d'eau, il y a peu de pâturage, soit il y a des inondations qui inondent tous les pâturages. Alors du coup, c'est une vie différente qu'on fait face. Le glacier blanc, un géant, fragile, il a perdu un quart de sa surface en 30 ans. Pour rétablir la situation, il faudrait réduire les émissions de gaz carbonique de 60 à 80%. C'est irréaliste de penser que ça va être fait à Paris. Mais même si c'est réduit de 30, 20 ou 30%, c'est déjà un premier pas. Les pays riches, ils viennent avec 200, 300 négociateurs. Un expert en eau, un expert en tout. Les pays pauvres, il vient d'eux qui sont financés pour participer à une négociation. Et les négociations sont dans des langues que pas tout le monde qui comprenne, juste en anglais. Alors, est-ce qu'on peut faire face à ces groupes et puis négocier et avoir un accord humain qui va prendre en considération tout ce qu'on a besoin? Non. Le crocodile, il est fâché. Il est fâché parce qu'il vient dire aux hommes, vous déconnez complètement avec le climat, vous faites n'importe quoi. Le réchauffement climatique, c'est nous qui mourrons les premiers, mais en mourant, on est l'alerte de ce qui va vous arriver à vous les hommes. On ne croit pas au danger tant qu'ils ne sont pas là. On n'est pas prêt à perdre ses privilèges. Bon, c'est tout ce qui s'appelle, dans une expression québécoise, qui s'appelle le PFH. Vous savez ce que c'est? Non, je vous pose la question. C'est quoi le PFH? Le putain de facteur humain. Il s'agit aussi, lors de la conférence de Paris, de définir les modalités d'une enveloppe de 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement. Si on dit 100 milliards de dollars, les gens croient que c'est une grosse somme. Mais si on voit ces 100 milliards de dollars et par rapport à ces populations qui sont les plus impactées, déjà, juste la désertification ou bien juste la sécheresse dans le Sahel, combien de populations, des millions qui en souffrent de la faim. Si on donne tout ça à juste ces populations, est-ce que les 5 milliards pourraient les faire vivre pour un an? Pas du tout. La fiscalité verte, vous seriez d'accord, vous, pour qu'à un moment, les entreprises se soumettent à une fiscalité Il est bien clair que les entreprises ne sont pas philanthropes du tout et que quelque part, qu'il y ait un cadre réglementaire qui montre la voie, c'est important. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il n'y ait pas que les entreprises qui aient à être exemplaires. Il y a une prise de conscience qui se fait un peu partout dans le monde. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, si je faisais des conférences dans un lycée, j'avais quelques étudiants polis qui voulaient éviter le cours de mathématiques. Maintenant, j'arrive, je vois un enthousiasme. Les gens ont mis des posters, ils ont alerté la direction. Maintenant, les populations prennent leur vie en main. À la maison, on boit de l'eau du robinet. Pas de bouteille à porter, ni à jeter. On ne prend plus de bain, plus de douche. De toute façon, la crasse attire chaud. Je suis sale, mais ça ne se voit pas trop. Pas trop. Qu'est-ce que sera cette planète à la fin du siècle? Personne n'en a la moindre idée. Ça pourrait être bien pire, ça pourrait être bien meilleur. Ça dépend des décisions qui vont être prises. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle spéciale.